Salut à tous, aujourd'hui je vous propose la recette du fondant au chocolat sans gluten et sans lait. Alors c'est une recette très facile que j'utilise à toutes les sauces. Je vais vous montrer 3 photos, à chaque fois c'est toujours la même base. Donc par exemple j'ai fait un gâteau d'anniversaire ou là le gâteau de Pâques, un nid de Pâques, ou encore un gâteau au chocolat avec des framboises fraîches. À chaque fois j'utilise cette base, ce fondant au chocolat très fondant, très facile à faire. Alors qu'est-ce qu'il vous faut? Voici la liste des ingrédients que vous avez aussi dans la description box, dans la boîte de description sous la vidéo. Je ne mettrai même pas sur le blog parce que c'est trop simple. Donc vous préchauffez votre four à 170 degrés et c'est parti, vous faites vos pesées. On va faire fondre le chocolat au bain-marie tout simplement. La première étape va consister donc à faire fondre mon chocolat au bain-marie. Quand il est fondu, je rajoute l'huile d'olive. Avec le chocolat, l'huile d'olive, ça fonctionne bien, mais vous pouvez mettre une autre huile végétale. Ensuite, je mets le sucre, je mélange bien, et puis j'ajoute la poudre d'amande et je mélange bien. L'avant-dernière étape, je vais mettre les jaunes d'œufs, les 4 jaunes d'œufs. Alors, la seule chose à savoir, c'est qu'il faut les mettre les uns après les autres. Donc, on met un jaune d'œuf, on l'incorpore à la perfection, on rajoute le deuxième, on l'incorpore à la perfection, etc. Voilà, c'est très simple. C'est un gâteau, donc vous avez vu, qui peut servir pour toutes les occasions. On le met dans différents moules. On peut aussi le parfumer. Là, il n'est pas parfumé, par exemple. Mais moi, des fois, je le parfume à la menthe, à l'orange douce, à la fève tonka. C'est à vous de voir. Une fois que vous avez la base, c'est à vous de voir. Ensuite, mes blancs, je vais les monter en neige. La petite astuce à savoir pour les débutants, c'est qu'une pincée de sel aide à faire monter les blancs. Donc, j'ai mis une pincée de sel. Je fais monter mes blancs. Et tout simplement, je vais les additionner à mon mélange au chocolat. Le mélange au chocolat est assez épais. Donc, quand je vais mettre mes blancs, je ne vais pas les mettre l'ensemble d'un coup. Je mets d'abord une grosse cuillère, là, comme vous voyez, une grosse cuillerée. J'assouplis mon mélange et ensuite je rajoute le reste des blancs. Voilà, c'est plus simple comme ça et vous obtenez quelque chose de plus facile à travailler et de plus aéré. Là, en fait, je mélange délicatement et lentement. La vidéo passe en accéléré, donc vous avez peut-être l'impression que je vais vite. Pas du tout, c'est parce que sinon ça serait trop long. Donc là, prenez votre temps, incorporez tranquillement vos blancs sans vous presser pour ne pas tout casser, pour pas casser vos blancs. Et voilà, c'est terminé. Qu'est-ce que je vous disais? C'est un jeu d'enfant. Je ne vais même pas mettre cette recette sur le blog. Je la laisse uniquement sur la chaîne YouTube. Dernière étape, bien graisser votre moule. C'est un fondant. Bien graisser votre moule. Et puis enfourner. Alors après, ça dépend des fours. Pour, on va dire, 30 à 42 minutes. J'ai mis 35-45. Mais c'est à vous de vérifier. Alors moi, je prends une aiguille. Je pique à l'intérieur et elle doit ressortir sèche, enfin à peu près sèche, parce que n'oubliez pas que c'est un fondant, donc c'est pas non plus la peine de le faire cuire trop longtemps. Ne dépassez pas 45 minutes de cuisson. Ensuite vous démoulez et voilà. Si vous voulez faire avec moi le gâteau, la première image du gâteau avec les macarons, vous cliquez sur le lien et on fait des macarons. Je vous souhaite une belle séance de pâtisserie et les amis, je vous dis à bientôt. Allez, salut!